Tout le monde, on va parler d'une fourche que j'ai dans la main, qui est une fourche qui n'est pas censée exister vraiment. Donc on a quoi? On a des plongeurs Kashima, donc ça c'est les plongeurs qui sont dorés, qui sont spécifiques à Fox. Parfois on peut trouver la même couleur sur des fourches qui coûtent beaucoup moins cher, qui sont sur AliExpress, ça n'a rien à voir. On a une cartouche Fox ici, donc ça c'est la cartouche hydraulique qui est à droite. On a un ressort flotte ici, donc ça c'est le ressort Fox. Donc pour l'instant, on est sur du Fox normal. Par contre, ici, c'est bizarre. On a un M. Alors pour ceux qui connaissent, c'est le M de Marzocchi. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc ça, c'est une fourche, c'est une Fox 40 qui a été réparée avec des fourreaux Marzocchi. Parce qu'en fait, c'est compatible. Et là, c'est une Fox Factory en fait, donc c'est le modèle le plus haut de gamme de la Fox 40. Pourquoi est-ce qu'on fait ça? Donc en fait, concrètement, à l'heure actuelle, quand vous voulez changer des fourreaux sur une Fox 40, c'est pas forcément disponible. Par contre, les fourreaux de la Bomber 58, qui est la Fox 40 de Marzocchi, en fait, ont la même dimension. C'est du 40 mm à l'extérieur, on est sur les mêmes distances internes, donc c'est interchangeable. Et la raison à ça, c'est que Marzocchi, ça a été racheté par Fox, et en fait, Fox s'en sert comme une sous-marque, légèrement moins bien, et après, ça marche très bien, hein. Et là, concrètement, on avait besoin de remplacer des fourreaux. Donc, je vais vous les montrer. Donc ça, c'est les fourreaux qui ont été remplacés. C'est les fourreaux Fox 40. Et ces fourreaux-là, en fait, n'étaient pas disponibles avant le mois d'août. Donc au moment où je fais cette vidéo, on est en mars. Donc attendre le mois d'août, quand on a envie de rouler en avril ou en mai, c'est juste pas possible. Donc ça a été remplacé. Donc voilà. Donc on voit clairement que la forme est différente. Voilà, d'un côté on a le M, de l'autre côté on n'a pas de M. Voilà, c'est pas les mêmes fourreaux. Par contre c'est totalement compatible et il n'y a pas de problème. Donc voilà, donc c'est assez amusant. Faut savoir que ce genre de manipulation, vous pouvez aussi le faire avec une Fox 36. Genre si vous voulez mettre des fourreaux de Marzocchi Z1 dans une Fox 36, ça marche, c'est facile, ça coûte pas cher. Alors comment on en arrive à devoir remplacer des fourreaux? Bah en fait, les fourreaux ça casse relativement rarement. Par contre, sur les comment ça s'appelle? Ouais, il y a une note ici qui dit appeler Chris. Chris c'est le client. Parce que concrètement, j'avais que des lowers de 58. Donc les lowers c'est le code pour dire fourreau. Et en fait, concrètement, ce qui se passe, c'est que là, sur ces fourreaux-là, donc là, je pense qu'on pourra le voir avec la caméra. Est-ce qu'on peut le voir? Non, c'est de l'autre côté. Voilà, en fait, ici, c'est fendu. Donc le client a dû se prendre une grosse tôle. Donc c'est fissuré. Voilà, ici, exactement, c'est fissuré. Donc en fait, on peut voir ici que ça commençait à être contaminé. Donc là, c'était côté gauche, donc côté ressort. Donc la contamination, en fait, ça fait qu'on a de la poussière, de la terre qui rentre dans les fourreaux, qui vont s'attaquer au très coûteux plongeur Kashima. Donc ça, c'est pas une bonne idée. Et ensuite, une fois que ça s'est attaqué au plongeur, généralement, ça s'attaque au reste des composants internes et ça finit par bouffer toute la fourche. Donc faut pas rouler avec. Donc il vaut mieux remplacer. Donc voilà, donc ça, c'est, on pourrait la baptiser la Fox Zoki 40 ou la Marzo Fox 58. J'ai cru comprendre que nos amis de Fox, en fait, ils aimaient pas trop quand on mélangeait les deux marques. Ça peut se comprendre, parce que au niveau marketing, ça les aide pas, quoi. Mais en attendant, ça marche bien, et ça peut se faire, et quand on peut être débloqué grâce à des fourreaux comme ça qui sont plus disponibles, bah, c'est plutôt cool, en fait. Voilà, voilà, j'espère que c'était intéressant. À la prochaine.